Et si tout ce que tu traverses en ce moment n'était pas une punition, mais une préparation? Et si les portes fermées, les prières sans réponse apparente, les nuits sans sommeil et les larmes silencieuses n'étaient pas le signe que Dieu t'a oublié, mais au contraire, le signe que quelque chose d'immense est sur le point d'éclater dans ta vie? Je sais que tu es là, je sais que tu écoutes, et ce n'est pas un hasard. Ce message ne t'a pas atteint par accident, il t'a été destiné, précisément à toi, précisément en ce moment. Alors arrête tout ce que tu fais. Ferme les bruits du monde et écoute ce que Dieu veut te dire aujourd'hui. Parce que dans les prochaines minutes, tu vas découvrir 7 signes que Dieu place sur le chemin de ceux qu'il prépare pour une percée majeure. Et si tu te reconnais dans ne serait-ce qu'un seul de ces signes, alors prépare-toi. Parce que ce que tu attends depuis si longtemps est infiniment plus proche que tu ne le crois. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont Dieu travaille, dans le monde des hommes. Quand quelque chose de grand est sur le point d'arriver, il y a des signes visibles, de la lumière, des portes qui s'ouvrent, des acclamations, de la joie. Mais dans le royaume de Dieu, c'est souvent tout le contraire. La Bible est remplie d'histoires d'hommes et de femmes qui ont vécu leurs moments les plus sombres juste avant leur plus grand miracle. Joseph a été jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. Et c'est exactement là, dans ces ténèbres, que Dieu préparait le futur. Premier ministre d'Égypte, David a été oublié dans les champs par son propre père, méprisé par ses frères, pourchassé comme un criminel par le roi Saül. Et pendant tout ce temps, Dieu l'appelait l'homme selon son queue. Ur préparait son trône, Job a tout perdu. Ses enfants, ses biens, sa santé, ses amis l'ont abandonné. Sa femme lui a dit de maudire Dieu et de mourir. Et pourtant, à la fin du livre de Job, Dieu lui a rendu le double de tout ce qu'il avait perdu. Tu vois ce que je veux dire? Les précipices de Dieu précèdent toujours ses plus grandes bénédictions. Alors si tu vis en ce moment quelque chose de difficile, si tu te sens coincé, si tu te demandes si Dieu t'entend encore, je t'invite à voir ces 7 signes avec des yeux nouveaux, des yeux de foi. Signe numéro 1. D'ailleurs, sent un calme inexplicable au milieu de la tempête. Le premier signe est peut-être le plus subtil, mais c'est l'un des plus puissants. Tu traverses une période difficile. Tu as des raisons de paniquer, de t'inquiéter, de perdre espoir. Et pourtant, il y a quelque chose en toi. Une paix étrange. Un calme qui ne s'explique pas par la logique. Ce n'est pas de l'insensibilité. Ce n'est pas de la négation. C'est quelque chose de plus profond. Comme si une encre invisible retenait ton âme pendant que la tempête fait rage autour de toi. Dans le livre de Philippiens, chapitre 4, verset 7, Paul écrit ces paroles extraordinaires. « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Cette paix qui surpasse toute intelligence, c'est exactement ce que tu ressens. Cette paix que le monde ne peut ni donner ni comprendre. Et voici la vérité que je veux que tu retiennes. Dieu ne donne pas ce type de paix à ceux dont l'histoire est terminée. Il la donne à ceux dont l'histoire est sur le point de connaître un nouveau chapitre. Ce calme inexplicable, c'est lui qui te prépare. C'est lui qui dit « Tiens bon, ce qui vient est plus grand que ce que tu peux imaginer. » Signe numéro 2, tes prières semblent disparaître dans le silence. Tu pries, tu intercèdes, tu pleures devant Dieu. Et parfois, le ciel semble de pierre, pas de réponse immédiate, pas de signe visible, juste le silence. Et dans ce silence, ton cœur se pose une question douloureuse. M'entend-il vraiment? Je veux te répondre avec toute la conviction de ma foi. Oui, il t'entend. Chaque mot, chaque soupir, chaque larme. Dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, il y a une image bouleversante. Jean voit les prières des saints montant devant Dieu comme de l'encens. Et l'ange prend un encensoir rempli de braise de l'autel et le jette sur la terre. Et il y eut des tonnerres, des éclairs, des voix et un tremblement de terre. Tu comprends ce que cela signifie? Tes prières ne sont pas perdues. Elles s'accumulent, elles montent. Et il y a un moment déterminé par Dieu lui-même où la coupe est pleine. Et quand elle déborde, le ciel agit avec une force que la terre entière ressentira. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa préparation
le silence précède toujours le tonnerre. Et si le silence que tu vis aujourd'hui était le signe que ta coupe de prières est presque pleine, signe Goethe 3, tu te sens solitaire et incompris. Par ton entourage, il y a quelque chose qui se passe en toi que tu n'arrives pas vraiment à expliquer aux autres. Tu as des rêves, des visions, une certitude intérieure que Dieu t'appelle à quelque chose de grand. Mais quand tu en parles autour de toi, tu reçois des regards sceptiques, des sourires condescendants ou pire, du silence. Tes proches ne comprennent pas. Peut-être qu'ils te trouvent trop ambitieux, trop rêveur, trop différent. Et cette solitude, cette incompréhension te blesse profondément. Mais écoute-moi bien, Joseph avait exactement ce problème. Il avait des rêves que ses frères ne comprenaient pas. Ils l'ont haï pour ça. Ils l'ont vendu pour ça. Et pourtant, ces mêmes rêves étaient la carte routière de sa destinée. Jésus lui-même a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, c'est pour cela que le monde vous hait. Ta différence n'est pas un défaut, c'est une marque divine. Quand Dieu te sépare de la foule, c'est parce qu'il te prépare à une mission que la foule n'a pas été appelée à accomplir. La solitude que tu ressens aujourd'hui est le signe que tu es en train d'être mis à part, et être mis à part par Dieu n'est pas une malédiction. C'est une consécration. Signe de Goethe 4, tes anciennes saisons semblent se fermer les unes après les autres, des relations qui prennent fin, des opportunités qui disparaissent, des chapitres qui se ferment et tu te demandes qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout semble s'effondrer autour de moi? Voici ce que Dieu dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 43. Ne vous souvenez plus des choses passées et ne songez plus aux choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle est déjà en germe, ne la voyez-vous pas? Dieu ne peut pas verser du vin nouveau dans de vieilles outres. Il ne peut pas construire l'avenir qu'il a prévu pour toi sur les fondations de ton passé. Alors, avant chaque percée, il y a toujours une saison de fermeture, de deuil, de lâcher-prise. Ces portes qui se ferment ne sont pas des rejets. Ce sont des redirections divines. Ce travail que tu as perdu n'était peut-être pas ta destination. Cette relation qui s'est terminée ne t'emmenait peut-être pas là où tu dois aller. Cette opportunité manquée était peut-être un détour qui t'aurait fait perdre des années. Dieu ferme les bonnes portes pour s'assurer que tu passes par la bonne. Et si tout ce qui se ferme aujourd'hui était Dieu en train de te diriger précisément vers l'endroit où ta percée t'attend? Signe 9/5. Tu traverses une période d'épreuves intenses et prolongées. Je vais être direct avec toi. Parce que la vérité est parfois difficile, mais toujours libératrice. L'une des choses les plus certaines dans la parole de Dieu, c'est que Dieu utilise le feu pour purifier l'or. Dans le livre de 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, il est écrit « Afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur. L'or n'est pas détruit par le feu. Il est purifié par lui. Les impuretés remontent à la surface et sont consumées. Et ce qui reste, c'est de l'or pur, de l'or qui brille, de l'or qui a de la valeur. Ton épreuve d'aujourd'hui est le feu de la purification. Dieu ne te détruit pas. Il te raffine, il enlève ce qui ne doit pas être là, pour que ce qui doit rester brille de toute sa splendeur. Plus l'épreuve est intense, plus l'or que Dieu prépare en toi est précieux. Et voici une vérité prophétique que je veux semer dans ton cœur. La profondeur de ton épreuve révèle la grandeur de ce que Dieu prépare pour toi. Tu ne traverses pas cela pour rien. Tu traverses cela pour quelque chose d'immense. Signe Nogel 6, tu commences à rêver plus grand que jamais auparavant. Quelque chose d'étrange commence à se produire dans ton âme, malgré la difficulté, malgré le découragement, malgré les obstacles. Il y a des rêves qui émergent, des visions qui grandissent, une foi qui refuse de mourir, des pensées comme « et si c'était possible ?» Et si Dieu avait vraiment un plan pour moi? Et si ma vie pouvait ressembler à ce que je vois quand je ferme les yeux? Cette capacité à rêver plus grand que ta réalité actuelle, c'est la voix de l'Esprit Saint en toi. Dans le livre de Joël, chapitre 2, verset 28, Dieu dit, après cela, « Je répandrai mon esprit sur toute chair.
Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Ces rêves qui grandissent en toi ne viennent pas de toi. Ils viennent de l'Esprit de Dieu qui habite en toi et qui te montre des choses futures. Dieu ne te montre pas ce que tu ne peux pas avoir. Il te montre ce vers quoi il te conduit. Tes rêves sont des prophéties. Garde-les précieusement, nourris-les, protège-les des voix qui veulent les éteindre, parce qu'ils sont la carte de ta destinée. Signe numéro 7, tu ressens un appel irrésistible à la prière et à la présence de Dieu. Le dernier signe est peut-être le plus beau de tous. Il y a quelque chose en toi qui te pousse à te prosterner, à chercher la face de Dieu, à passer du temps dans sa présence, parfois même sans savoir quoi dire. Tu es attiré vers lui comme un enfant qui court vers son père, avec urgence, avec faim, avec une soif qui ne peut être étanchée que par sa présence. Et même dans tes moments de doute, même quand tu ne comprends pas, il y a en toi quelque chose qui sait, quelque chose qui dit « je vais tenir, je vais rester, je vais croire ». Dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit quelque chose de bouleversant. « Je leur donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en eux un esprit nouveau. Je retirerai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. » Ce cœur nouveau qui bat en toi, ce désir nouveau de le connaître, c'est le signe que Dieu est déjà à l'œuvre, déjà en train de préparer quelque chose de nouveau. Quand Dieu est sur le point d'agir dans la vie d'une personne, il crée en elle d'abord une faim, un désir, une soif, parce qu'il sait que ce qu'il va te donner va nécessiter une intimité avec lui que tu n'avais pas encore, ta soif spirituelle. Aujourd'hui est la préparation de ton âme pour demain. Pourquoi ta situation actuelle fait partie du plan de Dieu? Je veux maintenant m'arrêter un instant et parler directement à cette partie de toi qui souffre encore. Cette partie qui doute encore. Cette partie qui se demande « Mais pourquoi est-ce que je dois traverser tout ça ?» La réponse se trouve dans le psaume 139. Écoute ce que le roi David dit. « Tes yeux ont vu mon embryon. Sur ton livre étaient écrits tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Avant que tu ne naisses, avant que tu n'existes dans ce monde, Dieu avait déjà écrit tous tes jours, tous, sans exception. Compris celui-ci, compris les jours de pleurs, les jours de lutte, les jours où tu te demandais si ça valait encore la peine de continuer. Ces jours-là ne sont pas des erreurs dans le livre. Ce sont des pages intentionnelles. Dieu est un auteur parfait. Et aucun auteur parfait n'écrit une histoire sans tension, sans conflit, sans nœud dramatique. Parce qu'une histoire sans tension n'est pas une histoire. C'est une liste, et ta vie n'est pas une liste. C'est une épopée, une histoire extraordinaire que Dieu écrit avec les encres de la grâce, de la foi et de la rédemption. Ces chapitres difficiles que tu vis en ce moment ne sont pas la conclusion. Ce sont les fondations de ta victoire. Pense à un athlète qui se prépare pour les championnats du monde. Est-ce que son entraînement est facile? Non. Est-ce qu'il souffre parfois? Oui. Est-ce que la douleur de l'entraînement signifie qu'il ne gagnera pas? Non, au contraire. C'est précisément parce qu'il s'entraîne si dur qu'il peut gagner. Tu es en entraînement pour quelque chose que seul Dieu connaît dans son entièreté. Et je te promets ceci. Le jour où tu verras ce pourquoi il te préparait, chaque larme aura du sens. Chaque nuit aura du sens. Chaque lutte aura du sens. Romains 8, verset 28 dit « Nous savons d'ailleurs que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Toutes choses, pas seulement les bonnes, pas seulement les belles. Toutes les choses, même les plus difficiles, même les plus incompréhensibles, même les plus douloureuses, elles concourent toutes. Elles travaillent toutes ensemble, comme des pièces d'un puzzle que tu ne peux pas encore voir dans sa totalité, mais que Dieu tient dans ses mains et qui forme quelque chose de magnifique. Un message spécial. Pour toi qui t'apprêtes à abandonner, je veux maintenant parler à quelqu'un de spécifique. Peut-être que c'est toi, tu en es au point où tu te demandes si ça vaut encore la peine de continuer. Tu as prié, tu as attendu, tu as cru, et tu commences à penser que rien ne changera jamais, que ta vie restera comme ça, que tes rêves ne se réaliseront jamais. Et au fond de toi, il y a une petite voix qui dit « Abandonne ». Je veux que tu entendes la voix de Dieu qui dit « Non, pas encore. Reste encore un peu.
Dans le livre de Galates, chapitre 6, verset 9, il est écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. » Au temps convenable, pas à ton temps, au temps convenable, le bon temps, le temps parfait. Il y a une saison pour planter et une saison pour récolter. Et entre les deux, il y a une saison que beaucoup de gens n'aiment pas, la saison de l'attente. Dans cette saison, la graine est enfouie dans le sol. On ne la voit pas, on ne voit que de la terre. Et il y a une tentation terrible dans cette saison-là, de conclure que rien ne pousse, mais sous la surface, dans le secret, dans l'obscurité de la terre. La graine se transforme, des racines s'étendent, une tige se forme, et bientôt, au moment exact où Dieu l'a décidé, la plante jaillit de la terre avec force. Tu es dans la saison de la graine. Tu ne te vois pas encore fleurir. Dans le silence, dans la profondeur, tiens bon, le moment de la percée. Ce qui arrive quand Dieu agite veut te peindre une image de ce qui t'attend. Parce que je veux que tu gardes les yeux fixés sur la destination, même quand le chemin est difficile. Quand Dieu prépare une percée, ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas un simple changement de situation. C'est une transformation totale, une métamorphose, une résurrection. Le livre de l'Exode nous dit que les Israélites ont passé 400 ans en esclavage en Égypte. 400 ans, des générations entières. Des générations qui priaient et ne voyaient pas la délivrance. Des générations qui mouraient dans l'esclavage. Mais quand Dieu a décidé d'agir, en une seule nuit, tout a changé. En une seule nuit, le peuple le plus opprimé de la terre a été libéré avec de l'argent, de l'or et les richesses de leurs oppresseurs. En une nuit, Dieu peut faire en une seule nuit ce que tes efforts n'auraient jamais pu accomplir en une vie entière. Et voici la question que je te pose. Dieu est-il capable de faire ça dans ta vie? Tu connais déjà la réponse dans le livre de Jérémie, chapitre 32, verset 27. Voici, je suis l'Éternel, le Dieu de toute chair. Y a-t-il rien qui soit impossible pour moi? Rien, absolument rien n'est impossible pour lui, pas ta situation, pas ton passé, pas tes erreurs, pas tes faiblesses, pas les obstacles qui te semblent insurmontables. Rien. Et si ta percée pouvait arriver aussi soudainement que la délivrance d'Israël, en une nuit, en un instant, au moment exact où Dieu le décide, sois prêt, parce que ces 7 signes nous disent que ce moment est proche. Déclaration finale, parle-ci à ton. Ah, mais avant de terminer, je veux te donner quelque chose à faire. Je veux que tu fermes les yeux, juste un instant, et je veux que tu répètes ces paroles avec moi, pas du bout des lèvres. Du fond de ton cœur, déclare avec moi. Je crois que Dieu est à l'œuvre dans ma vie, même quand je ne le vois pas. Je crois que ma situation actuelle fait partie d'un plan plus grand que ce que je peux comprendre. Je crois que les portes fermées sont des redirections divines vers quelque chose de meilleur. Je crois que mes prières ont été entendues et que les réponses sont en route. Je refuse de abandonner. Je refuse de me décourager. Je refuse de croire que ma vie restera comme ça. Je suis choisi. Je suis aimé. Je suis en préparation et ma percée est plus proche aujourd'hui qu'elle ne l'a jamais été. Amen. Prière de clôture, Seigneur. Je te remets cette personne qui a écouté ce message jusqu'à la fin. Elle a eu besoin de l'entendre. Elle avait besoin d'être rappelée que tu n'as pas oublié son nom. Dieu touche son cœur en ce moment même. Brise les chaînes du doute, dissout les nuages du découragement. Et laisse ta lumière entrer dans les endroits les plus sombres de son âme. Parle à ses finances, parle à sa santé, parle à ses relations, parle à ses rêves. Parle à ses peurs et rappelle-lui que tu es Yahweh Yireh, le Dieu qui pourvoit. Tu es El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh Rapha, le Dieu qui guérit. Tu es Yahweh Nissi, le Dieu de la victoire. Fais que cette personne se lève de là où elle est assise avec une foi renouvelée, une espérance vivante et la certitude absolue que sa percée arrive en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Si ce message t'a touché, partage-le avec quelqu'un qui en a besoin ce soir. Parce que tu ne sais jamais quelle âme attend exactement ce que tu vas lui envoyer. Dieu te bénisse. Et n'oublie jamais, tu n'es pas oublié. Tu es en préparation, la percée arrive.